où il y a des aspects très importants à modifier. Parce que un groupe très actif, un groupe négatif très actif appelé Codeco, qui tue tous les jours. La dernière expédition qu'ils ont faite, c'est pratiquement il y a 2 semaines, en secteur de Banyal-Kino, qui est mon secteur. Ils ont tué au moins 42 personnes avec plusieurs maisons incendiées. Et au moment où je vous parle, ils occupent environ 13 groupements sur les 15 qui proposent le secteur de Banyal-Kino. Et donc c'est un groupe armé très actif, mais qui a été ignoré dans l'exposé des motifs. Et nous avons dit que c'est quelque chose d'insupportable, c'est un scandale, et c'est fatal pour la République. Et donc, on doit remettre les groupes armés comme les groupes armés négatifs à nettoyer. Par contre, on a élevé les groupes armés Zaïre comme les groupes armés au même titre que ADF Nalu, qui est en train de coopérer avec le Rwanda, et c'est faux. Parce que les Zaïre, c'est un groupe d'armées d'autodéfense, c'est le nom d'ailleurs avec lequel on l'appelle là-bas. C'est une conséquence de plusieurs réalisations de Codeco. Et notre gouvernement n'a pas mis les moyens nécessaires pour neutraliser Codeco jusqu'à ce jour. Et a mis les moyens, mais les opérations ne sont pas faites pour neutraliser Codeco. Et il y a des gens déjà qui s'organisent pour barrer la route. Et c'est connu là-bas, c'est comme ça. Et donc les Zaïre, c'est un groupe d'autodéfense, ce n'est pas un groupe armé dans le sens négatif. C'est comme les Wazalendo dans le Nord Kivu. Et donc il n'est pas normal de les élever au point de groupes armés négatifs. Sinon, nous allons décourager le projet de loi qui est en cours de traitement et qui concerne la création des réserves, des réserves pour notre nation, pour notre armée. Des gens qui pourront intervenir en aide pour l'armée au cas où il y a la République d'attaquer. Voilà. Et ça, c'est le premier aspect de notre intervention. Et dans les derniers aspects, nous avons intervenu pour ce qui concerne le projet de loi de ratification. Il y en avait plusieurs, mais je me suis arrêté sur 2. À faisant des observations générales. Les observations générales, c'est que depuis le début de cette législature, nous avons eu à ratifier plusieurs crédits comme ça pour la République. Ce sont des crédits, des dettes qui doivent être payées à long terme, des dettes de 30, de 40 ans pour des générations futures. Et nous avons demandé au ministre que nous devons voir clair dans l'utilisation de ces fonds, à quoi ça profite à la République. C'était ça le premier aspect de notre intervention pour ce qui concerne les lois de ratification pour les dettes. De dire au ministre des Finances que prochainement, lorsqu'il contracte ce genre de dettes, il doit privilégier les secteurs qui sont prioritaires et qui rencontrent de manière directe le besoin de la population qui est en train de souffrir. Nous avons parlé de la sécurité, nous avons parlé des routes, nous avons parlé de l'agriculture, nous avons parlé de l'éducation et nous avons parlé de la santé à priorité. Donc voilà l'objet de mes 2 interventions à la plénière d'aujourd'hui. L'impact réel sur la société. Évidemment, c'est beaucoup d'argent parce que rien que pour aujourd'hui, nous allons donner 900 millions, à peu près 1 milliard. Et si je rentre à la ratification précédente, nous sommes pratiquement entre 3 milliards 500 à 5 milliards. Et c'est pour ça que j'ai proposé à l'Assemblée nationale et au gouvernement un débat ouvert sur l'utilisation de ces fonds. Pour nous montrer ne fût-ce que quelques projets de pacte visibles. Parce qu'il s'agit de la dette publique qui sera léguée sur les générations futures. Et il faut que ça soit clair, que les générations futures qui vont payer cette dette sachent qu'on a fait ça. Et j'ai conseillé au gouvernement qu'il faut se focaliser sur les priorités. On ne peut pas prendre 500 millions de dollars au dit on est en train de renforcer les capacités pour les dépenses publiques de l'État, alors qu'avec les 500 millions, nous pouvons construire par exemple 500 km de routes. Et donc, nous avons conseillé le gouvernement à se focaliser sur les priorités. Et c'est mon travail à tant que Merci beaucoup.